Bonjour, bonjour à tous. Alors on continue la guidance pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire pour juin, juillet, août. Alors comme d'habitude, je fais les premiers, deuxième, troisième décans. Et là, pour aujourd'hui, on va faire les lions. C'est cette carte qui a sauté. Alors, pour vous, mes petits lions, donc, bah écoutez, on va commencer par le... Oui, c'est ça que je voulais vous dire d'abord. Pardon. Donc, on va commencer par un premier message des anges. Et après, je ferai la guidance avec les différents oracles. Alors, la liste des oracles ou la photo des oracles va être en fin de guidance. Donc, allez jusqu'à la fin si vous voulez voir les oracles utilisés. Eh bien, écoutez, nous, on y va pour vous, mes lions. Premier décan. Allez, c'est parti pour vous, les premiers décans lions. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire, à nous envoyer comme message? Limite. Déroule le fil lumineux entre extérieur et intérieur de ce que tu veux ou non accepter. Franchis les haies dans la joie, dépasse les obstacles, choisis tes expériences sans t'enfermer derrière une muraille. Trace simplement l'enceinte sacrée des contours de ton être où se forme ta vie. Définis à l'infini les limites du champ de tes possibles. Alors, donc, on va commencer par un petit Lenormand. Donc, vous avez l'enfant, vous avez le cœur, vous avez la lune et vous avez les étoiles. Donc là, on vous dit clairement de faire ressortir votre enfant intérieur et surtout votre intuition, hein. C'est ce qui va permettre justement, ça a un peu un rapport avec les limites là de la carte du souffle des anges, dans le sens où l'intuition et l'enfant intérieur vont faire que vous allez savoir où sont vos limites justement, où sont les choses à franchir ou à ne pas franchir. Moi, je pense que c'est au niveau sentimental. Alors, peut-être que vous avez un doute sur quelqu'un, et je crois que ce doute est bien, par les cartes, est bien certifié. Donc là, faites attention par rapport à cette personne, parce que là, il y a vraiment votre intuition qui joue là. Oui, pour moi, c'est ça, c'est vraiment sentimental, hein, parce qu'il y a vraiment votre intuition là qui joue et qui va faire en sorte que vous allez ça va ressortir en fait et vous allez comprendre pourquoi vous avez eu cette intuition. Parce que regardez, vous avez l'amour et vous avez les nouvelles. Donc par rapport vous voyez, il y a le cœur là et le cœur là. Donc c'est vraiment au niveau sentimental. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un sur qui vous avez eu un crush. Et il y a des nouvelles là qui vont ressortir par rapport à cette personne. Et ce doute là que vous avez parce que votre intuition vous a dit que... euh, ça va faire ressortir en fait ce côté. Vous êtes peut-être un peu méfiant de nature, et alors ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que ça peut vous protéger de personnes malhonnêtes ou malsaines. Donc là, en l'occurrence, c'est votre côté. Je mets une barrière, je me ferme parce que mon intuition me dit que, et votre intuition sera la bonne parce que vous avez les étoiles là en dessous. Vous avez les étoiles et les nouvelles vont, par rapport à cette personne-là que vous avez dans le cœur, euh, ça va pas être top, 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 hein. Et vous avez, avec l'oracle de la triade, vous voyez, vous avez les illusions. Donc, pour moi, oui, cette personne-là porte un masque, hein. Elle porte un masque et et pour vous, oui, il y a besoin de... L'eau, ça nous dit, ça nous parle de la pluie, de l'eau, en fait, oui, de ce que la pluie peut faire. Est-ce qu'elle nettoie? Est-ce qu'elle elle purifie, en fait? Vous voyez? Donc là, l'illusion est là, hein. L'illusion est là pour cette personne que vous avez dans le cœur. Donc faites attention. Ou alors peut-être que vous avez été trahi par cette personne, mais vous l'avez encore dans le cœur. Et donc c'est pour ça que ça ressort, hein. Mais faites attention, sinon, si vous avez une personne dans le cœur. Vous avez la lune de neige, auto-guérison.
Donc là, c'est bien parce que pour les 3 prochains mois, là, on vous dit que vous allez guérir, que vous allez, par vous-même, vous allez vraiment, comment dire, vous allez vraiment mm, faire la paix avec vous-même, en fait, hein. Faire la paix avec vous-même et, et comprendre certaines choses. Il y a cette intuition là, qui est très forte en vous. euh, et vous allez vous auto-guérir, en fait, hein, de cette personne. Parce que vous l'avez dans la tête, hein, ça c'est clair. Et vous avez, voyez, vous avez ici la paix. Non, attendez, je vais vous la mettre là. Vous avez ici la paix. Donc, désespoir, transmission, bénédiction. Donc, pour moi, oui, vous allez avoir une paix intérieure là qui va revenir et qui va faire que vous allez vraiment souffler, vous débarrasser d'une charge en fait, vous débarrasser de quelque chose. Mes premiers décans là, Lion. Alors, sinon, vous avez le tigre de terre, franchir la limite, et vous avez chien de bois, fiez-vous à votre intuition. Vous voyez? Comme quoi? Comme quoi, fiez-vous à votre intuition. Donc là, il y a vraiment le côté intuitif qui ressort, hein, parce que moi, pour moi, c'est au niveau sentimental, c'est par rapport à une personne, comme je le disais, que vous avez dans le cœur, et qui fait que, oui, et qui fait que vraiment, là, votre intuition va être très importante, là, dans les 3 prochains mois, là. Là, il faut vraiment que vous écoutiez votre intuition, parce que là, c'est important, hein. Et regardez ce qui suit. Faire tomber le masque et le vide. Vous voyez, vous avez le masque ici et vous avez un autre masque là. Donc oui, il y a cette histoire-là de quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour, qui ne se montre pas vraiment sous son meilleur jour en tout cas, hein, qui vraiment cache quelque chose. Donc là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Et vous avez camaraderie, relation et générosité. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être un de vos anciens amis ou une relation, comment dire, amicale depuis très longtemps, qui a peut-être été généreuse avec vous, hein, qui vous a peut-être sorti d'un mauvais pas et ce qui fait que justement, voilà, vous avez, euh, oui, vous vous êtes fait des idées sur cette personne. Euh, Et puis ça, oui, il y a la camaraderie à côté, hein. Donc vous avez la relation et la camaraderie à côté. Donc pour moi, oui, c'est une personne que vous avez dans la tête depuis un petit moment et en fait, et qui a été généreuse avec vous, qui vous a peut-être sorti d'un mauvais pas. Mais en tout cas, là, oui, on vous dit clairement de vous fier à votre intuition et il faut que ça reste de la camaraderie, hein. Il ne faut pas que ça aille plus loin. Parce que là, on vous dit clairement il y a un masque qui est là, hein. Cette personne-là porte un masque, hein, vis-à-vis de vous. Alors, on va finir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour justement un message sentimental. Ah bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis. Alors, on va prendre les deux. Pour le premier décan, vous avez mariage, accord, officialisation et vous avez intrus, ex, ombre. Donc, vous voyez, il y a vraiment les deux là euh, qui fait que vraiment il y a un intrus là dans l'histoire là. Il y a quelqu'un là, un ex, une ombre. Il y a vraiment cette histoire là de, oui, il y a. Alors peut-être que vous allez vous marier ou vous êtes en relation là, ce qui n'est pas marqué dans les cartes là, mais donc là, il y a peut-être un mariage, un accord, une officialisation, une union, un engagement. Et à côté, il y a quelqu'un qui ne cesse de tourner autour de vous, comme une ombre en fait, et qui fait que ça déstabilise en fait tout ça. Ça déstabilise tout ça. Et vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Donc faites attention dans les 3 prochains mois là, il risque d'y avoir quelque chose qui va se débloquer, qui va s'ouvrir, qui va exploser, j'allais dire. C'est un petit peu trop fort, exploser, mais vous allez vraiment ouvrir les yeux par rapport à ça et vous allez vous rendre compte que cette personne-là,
cet intrus, cette ombre, elle porte vraiment un masque. Elle porte un masque et ce qui peut mettre en danger votre relation officielle, hein. Donc faites attention les premiers décans, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous. Oups là, j'ai oublié d'enlever celle-ci. Avec vous, les deuxièmes décans Lion. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, mes signes de feu Lion, deuxième décan. On va d'abord faire un premier message du souffle des anges. Je mettrai à la fin, comme je l'ai dit, la photo de tous les oracles utilisés et on fera à la fin de votre guidance, le deuxième décan, un message sentimental pour voir où vous en êtes par rapport à ça pour les 3 prochains mois. Alors, vous avez éclosion. Ton cœur est la maison de la force et de la lumière divine. Laisse y pousser les plus belles fleurs aux senteurs évanescentes. Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en toi. À chaque nouvelle aurore, tu es le rayonnement de ton jardin secret. Mets des fleurs à ton cou chaque nouveau matin. Ah, on nous parle d'éclosion là, hein. Alors, oups là, alors attendez, parce que là, j'ai pas mis mes cartes comme il fallait. Hop. Ah, alors attendez, parce que je crois qu'il m'en manque. J'avais pas fait attention. Alors attendez, je revérifie pour être sûre. Hop. Bon bah écoutez, je vais couper 2 minutes. Je vais aller chercher ça. Et je vous dis à tout de suite. Me revoilà donc avec mes cartes de Lenormand. Donc vous avez la montagne, le soleil, l'hélice et le livre. Alors, pour vous, les deuxièmes décans Lion, là, il y a une épreuve là que vous avez passée ou que vous allez passer qui va faire en sorte... Alors, il s'agit d'une... Je pense qu'il s'agit d'une personne âgée, là. Une personne qui va faire que une personne ou... Oui, c'est une personne, oui, parce que c'est la maturité, c'est la vieillesse, l'hélice, mais il y a cette optique-là. Vous allez avoir un... Comment dire? Alors, attendez. Il y a quelque chose qui va vous être révélé par rapport à une personne d'un certain âge, d'une personne âgée. Vous allez passer une épreuve avec cette personne. Il y a vraiment cette optique-là d'épreuve, de surpasser cette épreuve et ce qui va vous ramener le soleil, ce qui va vous ramener la joie, entre guillemets, dans votre foyer. Il y a vraiment cette optique-là, hein. Alors, vous avez moi et vous avez finance. Alors, pour vous, il s'agit de vous, hein. Il s'agit vraiment de vous. Là, en l'occurrence, il s'agit de vous et par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Alors, peut-être que cette épreuve-là, suite à cette personne âgée-là, va faire que vous allez récolter peut-être de l'argent. Il y a peut-être un décès ou quelque chose comme ça à la clé. Enfin, à la clé. Façon de parler, hein, bien sûr. Mais il y a après le décès de cette personne-là, vous allez peut-être hériter, ou alors il y a de l'argent qui va tomber en tout cas, hein. Alors je ne vous le souhaite pas, hein, parce que voilà, mais si c'est une personne en plus avec qui vous êtes très proche, c'est un peu compliqué. Mais il y a de l'argent qui arrive là. Alors vous avez Nadir et vous avez Fusion. Alors Nadir nous dit que c'est plutôt... c'est pas très bon, hein, comme situation, hein. J'aime pas trop parler de ça parce que c'est un peu voilà, mais là ça va être ça va avec cette carte là en fait, hein. Ces deux-là se ressemblent en fait, hein, parce que c'est l'épreuve, parce que c'est les ténèbres, parce que c'est compliqué. Ça va être une situation très compliquée dans les 3 prochains mois là, mais il va y avoir un engagement suite peut-être à cette épreuve là. Vous allez peut-être signer des documents. Vous allez peut-être...
il y a la notion de signature là, avec quelqu'un d'autre. Donc, vous allez, alors peut-être par rapport à cet argent-là, justement, mais en tout cas, il y a cette optique-là de signature, d'engagement, avec deux personnes, parce que si vous regardez, les deux anneaux sont entrelacés, hein. Mais pour moi, oui, ça va être ça va être une période douloureuse pour vous qui regardez cette vidéo, le deuxième décan Lion, là, ça va être une période assez douloureuse, mais dites-vous que il y a le soleil derrière, hein. Donc ça va peut-être vous soulager finalement, parce que vous vous occupez beaucoup de cette personne et vous en pouvez plus, quoi. Donc quelque part, ça va vous soulager voilà, vous allez pouvoir souffler, vous allez vraiment, oui, il y a vraiment cette optique-là. Et en plus, si je peux dire, il va y avoir en plus, euh, comment dire, je voudrais pas être trop brusque parce que c'est jamais gai de perdre quelqu'un qu'on aime et voilà, mais il va y avoir de l'argent qui va tomber et un engagement par rapport à cet argent. Alors peut-être un héritage parce que vous allez peut-être recevoir quelque chose en votre nom, mais en tout cas oui, oui, il va y avoir des signatures en tout cas, des signatures de documents, des signatures alors pour un héritage peut-être, hein, tout simplement. Et voilà. Alors, vous avez la désillusion et observer les signes. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des signes, hein, qui vont faire en sorte que vous allez savoir en fait que cette personne va partir. Il y a des signes là qui vont vous être révélés. Alors c'est peut-être ça qui va vous être révélé d'ailleurs par rapport au livre là, hein. Mais mais oui, pour moi, il y a des signes là qui vont vous être envoyés par l'univers, par quelqu'un qui n'est plus de ce monde et qui vient chercher cette personne-là et en même temps qui vous envoie des signes. Euh, et vous avez la désillusion. Alors la désillusion, ça nous indique que il y a une situation là qui va faire en sorte que vous allez vraiment être surprise par quelqu'un. Alors suite peut-être à ce décès, il va y avoir parce que vous êtes investi entre guillemets dans la guérison de cette personne et vous allez être déçu quelque part, désillusionné par rapport à à cet héritage, à tout ça quoi, hein. Et vous avez la chance. Alors vous avez s'engager, voyez? Vous avez s'engager, s'élancer, voler. Donc là, il y a s'engager. Il y a vraiment la notion d'engagement, là. Il y a vraiment la notion de signature, hein, suite à un événement. Alors, vous avez une remise à zéro s'annonce. La gratitude mène à l'abondance. Donc, vous voyez, il y a toujours cette histoire d'abondance, hein, financière, moi, je pense, hein. Donc là, une remise à niveau s'annonce, une remise à zéro s'annonce, c'est-à-dire que vous allez arriver à un nouveau cycle. Là, les 3 prochains mois, ça va être un nouveau cycle. Il va y avoir quelque chose qui va être dépassé et qui va faire en sorte que tout va se remettre à zéro en fait, hein. Vous allez recommencer une situation. Il y a vraiment ce nouveau cycle qui est là, hein. Et vous avez tendre la main avec la lune froide. Tendre la main, c'est... Alors la lune froide, c'est plutôt la période décembre, hein, parce que là, aujourd'hui, tout de suite, on est dans la lune, avec la pleine lune là qui vient d'avoir lieu, on est dans la lune des fleurs, parce que c'est une période de floraison, etc. Là, la lune froide, c'est vraiment la période de décembre. Alors peut-être que tout ça va se faire que en décembre, hein, mais pour moi, c'est pour les 3 prochains mois, là, hein, la guidance, hein. Donc... ou alors vous allez tendre la main en décembre. Vous allez peut-être pardonner à quelqu'un en décembre là, et ça va peut-être se produire là maintenant dans juin, juillet, août. Et oui, je pense que vous allez pardonner à une personne peut-être en décembre, hein. Alors vous avez la prière, interconnexion, sagesse. Alors mes deuxièmes décans.
Alors vous, vous êtes surtout dans la prière, vous croyez beaucoup à l'univers, au grand tout, à la source, appelez-le comme vous voulez, et ça vous apporte une certaine sagesse. Ça vous apporte une certaine sagesse et être au contact de cette personne-là qui va partir, vous êtes en interconnexion en fait hein, avec cette personne. Et si vous regardez sur la carte là, si vous regardez sur la carte, il y a les 4 couleurs. Hein. Il y a plusieurs couleurs, donc là c'est le chakra du plexus solaire, donc ce sont les émotions, le chakra mince, excusez-moi, le chakra racine, le chakra de la communication et le chakra du cœur. Donc vous voyez, il y a vraiment la communication et le cœur là qui vont parler. Hein, qui vont parler et qui vont faire en sorte que vous allez sûrement ouvrir les yeux sur une situation qui va faire que vous allez plus tard pardonner à une personne qui va peut-être vous faire un coup de mais voilà. En tout cas, vous êtes beaucoup dans la prière. Hein. Vous êtes beaucoup dans la prière, oui, vous croyez beaucoup en l'univers. Alors, on va finir avec une petite guidance sentimentale. Deuxième décan, Lion. Deuxième décan, Lion. Deuxième décan, Lion. Deuxième décan, Lion. Alors, vous avez alimentation, comportement, équilibre. Donc là, on vous dit que vous êtes équilibré dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes marié ou en couple depuis un certain temps. Donc il y a un équilibre qui est là, un comportement qui est là. Vous êtes vraiment... oui, vous voyez, la balance un peu, ça ressemble à ça en fait. Vous êtes entre les deux en fait. Vous êtes entre les deux, vous voyez, la balance fait ça, et vous êtes là, en fait, hein, et ça se maintient, en fait, hein. Au niveau sentimental, c'est ça, je pense, hein. Vous avez, le comportement est là, l'équilibre est là. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, je répondrai avec plaisir. À bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Lion. Alors, on va commencer par un premier message du souffle des anges et je finirai la guidance par un message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, on y va, l'archange Raphaël. Demeure dans l'alignement harmonieux, sentinelle de ton équilibre et de ta resplendeur. Fais jaillir à l'extérieur le rayonnement de ta beauté intérieure. Toutes tes cellules sont protégées par le bouclier d'immunité lumineuse. Active ta pleine conscience pour recevoir de nouveaux éclairages. Ressens ton taux vibratoire s'élever, ton énergie est pleine de santé. Avance sur ton axe pour que tout s'aplanisse. L'archange Raphaël. Alors, pour vous, le troisième décan Lion, vous avez l'ours, vous avez le bateau, le chien et les lettres. Alors vous, mes troisièmes décans, là, vous allez recevoir des courriers, des messages de quelqu'un de fidèle, donc un ami, une amie, pardon, d'un ami, une amie. Alors peut-être pour partir en voyage, pourquoi pas, pour partir en voyage. Alors ce sera peut-être une autorité masculine. Alors c'est peut-être un oncle, un ami de longue date, pourquoi pas. Enfin, ça va être un homme avec un certain charisme en tout cas. Hein. Et vous avez... Alors attendez, parce qu'elles sont mélangées, mes petites cartes là. Hop, 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 hop. Vous avez le doute et vous avez la foudre. Alors pour moi, là, vous allez... vous avez peut-être des doutes par rapport à une situation là. Alors peut-être par rapport à cette personne-là, à cette autorité masculine là, vous avez peut-être des doutes. Et la foudre nous dit que ça va peut-être craquer entre vous. Ça va peut-être être un... Enfin, il va peut-être y avoir un, comment dire, un... Je sais pas comment expliquer ça, mais oui, vous allez...
ça ressemble un peu, cette carte-là ressemble un peu au tarot. Au tarot, la tour hein, du tarot. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va se casser la gueule, pardon de le dire comme ça, mais ce qui va faire que ça va vous amener un doute. Et vous avez ancêtre et vous avez le garant. Alors ça c'est super, le garant c'est la carte la plus positive du jeu. Donc elle illumine tout le tirage en fait. Hein. Donc ce qui va se passer là va peut-être être atténué justement par une situation. Alors peut-être par quelqu'un de plus qui est autour de vous, qui est plus âgé que vous, d'où cette autorité masculine. Euh, mais en tout cas, oui, le garant, c'est ça. Hein, c'est vraiment on vous dit de lâcher prise en fait. On vous dit par rapport à la situation pour laquelle vous vous êtes énervé, hein, parce que la foudre c'est vraiment ça. On vous dit de souffler quoi, hein, de lâcher prise, et il y a cette personne là alors peut-être votre grand-père ou votre arrière-grand-père ou votre grand-oncle, enfin je sais pas, hein, quelqu'un d'assez âgé autour de vous qui va vous canaliser en fait, hein, qui va vraiment vous apaiser. Hein. Et voyez, quand je vous disais de lâcher prise et renouer avec l'amour ancestral, voyez, c'est fou, hein, mais là, oui, là, on vous dit de lâcher prise, hein, on vous dit de lâcher prise et de renouer avec l'amour ancestral. Donc, il y a l'ancêtre hein, en dessous, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'écouter ce que les personnes plus âgées que vous disent, en fait. Hein. Et vous avez confiance en soi, la lune des semences. Donc confiance en soi, là on vous dit clairement vous avez peut-être perdu confiance en vous par rapport à cette situation-là où il y a la foudre. Et là on vous dit clairement, je vais la mettre là la carte pour que vous voyez bien. Là on vous dit clairement de reprendre confiance en vous, hein, dites-vous que toute situation n'est que momentanée la plupart du temps. Hein, que quand vous vous engueulez avec quelqu'un, ça peut être que momentané. Hein, au bout d'un moment, tout va se poser, tout va se calmer. Hein. Et voyez, vous avez le passage et vous avez osé. Donc là oui, c'est vraiment qu'un passage. Hein, c'est vraiment qu'un passage cette situation-là, là que vous vivez actuellement. Et dites-vous que dans les 3 prochains mois, ça va passer et vous allez oser dans une situation, il y a vraiment cette optique-là, vous voyez, vous êtes là, alors vous êtes là plutôt, et si vous avez le vertige, vous allez réussir à monter cette échelle pour arriver là, en fait. Hein, dites-vous que ce n'est qu'un passage, la situation là pour laquelle vous vous êtes énervé ou vous avez vraiment pété un câble, et, euh, et là, oui, on vous dit que vous allez oser, hein. Vous avez la justice divine, fardeau, impartialité, karma. Donc là, oui, pour vous, ça va être un fardeau, ça va être au moment où ça va se produire, où ça s'est produit peut-être. Pour vous, ça a été un fardeau, hein, ça a vraiment été un fardeau. Mais dites-vous que bah, le karma existe, hein, le karma existe et qu'il il est bien présent. Hein. Et vous avez auto-évaluation, vous avez révélez-vous et vous avez timing. Alors, pour vous, mes troisièmes décans, hop, j'ai oublié de vous le mettre là. Pour vous, mes troisièmes décans, par rapport à cette situation-là, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Ça va vous révéler, en fait. Hein. Ça va vous révéler à vous-même. Ça va créer certaines choses en vous. Il y a quelque chose là qui... Regardez cette carte comme elle est magnifique en plus. Regardez ici, là. Il y a des pétales qui sortent de la fleur, là. Donc, il y a vraiment quelque chose en vous qui va jaillir, qui va vraiment... C'est qu'une question de temps, hein. Là, le timing, c'est vraiment la carte, là, elle est vraiment présente parce que c'est qu'une question de temps. Et il y a l'auto-évaluation qui est là. Donc, après cette révélation que vous allez avoir en vous, vous allez vraiment vous auto-évaluer, vous allez essayer de mettre le pour et le contre sur table et voir ce qui va moins bien. Mais tout ça, c'est qu'une question de timing, oui, c'est une question de temps, hein, j'allais dire. Et regardez sur cette carte-là, il y a le soleil, là, ici. Hein. Donc, c'est une question de temps, mais il y a le soleil qui revient. Il y a le soleil qui revient.
Donc là, ça peut aller que mieux, hein, ça peut aller que mieux. Et il y a votre intuition aussi qui va jouer, parce que, bah, suite à peut-être à l'auto-évaluation, là, parce qu'ici, vous avez la lune, le soleil et la lune, vous voyez, le oui et le non, le pour et le contre. Donc là, le yin et le yang. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, on va finir avec une carte, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Une carte sentimentale pour mes lions, troisième décan. Alors, vous avez découverte, dévoilement, mise à nu. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui va vous être, que vous allez vous révéler, là, vous allez vraiment vous mettre à nu, là, devant quelqu'un, devant une situation, vous allez vous dévoiler. Alors je ne sais pas devant qui vous allez vous dévoiler, et ça va être une découverte. Il y a vraiment cette notion-là de vous auto-évaluer, de vous rendre compte de certaines choses, en fait, mais pas par rapport aux autres, par rapport à vous. Il y a vraiment cette optique-là oui, de l'auto-évaluation, en fait, hein, de vraiment, il y a quelque chose qui va exploser en vous, là, et qui va faire que vous allez essayer de remédier à ça. Ça va être une découverte, un dévoilement, une mise à nu. Alors, vis-à-vis de quelqu'un d'autre aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être par rapport à une autre personne également, hein. Voilà mes troisièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, mes troisièmes décans Lion. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et je répondrai avec plaisir. À bientôt!